Je lis du livre de Job, chapitre 1er, les versets 6 à 12, ce qui suit. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, au terme de cette journée, pénible pour certains, difficile, épuisante, éreintante, nous te remercions parce que tu as établi un cycle qui nous permet, en fin de journée, de nous reposer. Merci Seigneur pour la nuit, car si l'homme avait la possibilité d'avoir 24 heures de soleil, il ne penserait pas à se reposer. Mais là, c'est le moment pour chacun de faire le bilan de sa journée et de préparer les plans pour celle de demain et les autres à venir. En attendant, Seigneur, que le Saint-Esprit nous aide, nous garde et nous bénisse à travers la compréhension de ce texte. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier dans le Notre Père la partie qui nous intéressait. Parce qu'avant hier, nous avons vu que la Bible déclare que Jésus fut emmené dans le désert afin d'être tenté par Satan. Et nous avons expliqué que ce n'est pas tout à fait ce qui était là. C'est la circonstance où Jésus venait se fortifier et Satan attendit au terme des 40 jours pour le tenter parce que Moïse avait passé 40 jours en contact avec Dieu sans manger ni boire. Et ensuite, nous avons vu hier de notre Père Jésus qui dit « Ne nous induis pas dans la tentation ». Pour bien comprendre comment cela se passe, il fallait que nous passions juste ce soir quelques minutes avec Job. Il est intéressant pour nous de noter plusieurs choses. La première, Dieu pose la question, puisque Satan se présente lors d'un conseil avec les fils de Dieu. Qui sont-ils? Je ne puis te dire. Je ne puis te dire. On a peut-être des compréhensions, mais tant que ce n'est pas écrit dans la Bible, je ne me prononce pas parce que c'est la parole et la parole seule. Et Dieu pose une question à Satan. Mais d'où viens-tu? Que répond-il? De parcourir la terre et de m'y promener. Certaines personnes aisées font le tour de la terre, visitent des pays,
achètent des souvenirs, ramènent à leur domicile. Mais ce n'est pas ce type de visite que fait l'ennemi. Il parcourt la terre avec un objectif précis. Alors, Dieu, que fait-il? Et c'est intéressant pour nous de voir comment, du temps de Job, il n'y avait personne comme lui. Il arrive que parfois des personnes se comparent à d'autres et, se basant sur la vie des uns et des autres, se déclarent juste, je serai sauvé. Attention, Dieu voit tout, connaît tout, et il dit, il n'y a personne comme lui. Rappelle-toi, lors du déluge, sur la population, seulement 8 personnes furent sauvées. Quand Dieu visita Sodome et Gomorrhe par le biais des anges, seulement 4 puis 3 personnes furent sauvées. Nous voyons donc que ce n'est pas la majorité, c'est toujours la minorité. Et quand Dieu le dit à Satan, que répond-il? Verset 9. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Et au verset 10, il ajoute, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Je m'arrête juste ici avec toi. Le diable nous informe, toi et moi, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Le diable te dit que Dieu protège celles et ceux qui l'ont cherché, choisi comme sauveur et maître. Non seulement il les protège, mais il est béni. Alors, je te pose une question qui est simple, qui est rationnelle. Comment Dieu pourrait-il protéger et en même temps induire quelqu'un dans le péché, dans la tentation? On est d'accord? Est-ce que c'est clair pour toi? Alors qui provoque les tentations? Le diable te dit ce soir, toujours dans le même chapitre, au verset 11, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Ah ah. Touche, il te maudit. Lorsque ton époux est parti, t'a abandonné pour une autre, tu poses des questions à Dieu. Lorsque tu as perdu un membre de ta famille, tu rends Dieu responsable. Lorsqu'il y a un accident, quels que soient les malheurs, tu rends Dieu responsable. Mais ce soir, la Bible te dit que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Donc, il ne peut pas t'induire en tentation. Est-ce que c'est clair pour toi? Prions alors, notre Seigneur et notre Dieu. Nous te remercions car ta parole nous enseigne en ce soir que tu n'es pas l'auteur du mal. Au contraire, tu désires notre bonheur. Seigneur, merci de nous aider chaque jour à réaliser que nous avons un ennemi qui parcourt la terre et qui s'y promène. Et c'est lui qui provoque les schismes, les divisions, les querelles, les guerres. C'est lui qui cherche à détruire celles et ceux qui marchent selon la parole de Dieu. De nous aider, Seigneur, à identifier notre ennemi, à nous rappeler qu'aussi longtemps que nous marchons avec toi, tu nous protèges, tu nous bénis, tu nous fais du bien. Merci, Seigneur, pour ta parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.